Arratsaldeon Entzule, bon après-midi à toutes et à tous qui nous rejoignez sur les ondes de Radio Lapourdie et sur la chaîne YouTube du diocèse pour vivre ensemble cette messe chrismale, une messe chrismale qui d'habitude se déroule, vous le savez, lors de la Semaine Sainte, mais en raison de la crise sanitaire, elle a été déplacée donc à ce lundi 25 mai. Elle aurait dû avoir lieu à Oloron et notre évêque a décidé qu'elle aurait lieu ici à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Et donc vous pouvez également voir les images, nous suivre à la radio, mais aussi voir les images et entendre la célébration donc, sur la chaîne YouTube du diocèse. Pour ce faire, il suffit de vous rendre sur le site internet du diocèse www.diocèse64.org. Alors cette messe chrismale, vous le savez, c'est le rendez-vous de l'évêque avec son presbytérium chaque année et aussi avec tous les fidèles laïcs qui peuvent ce jour-là se rassembler à l'occasion donc de la bénédiction de toutes les huiles donc, qui vont servir à la célébration des sacrements tout au long de l'année. Et c'est au cours de cette messe également que se déroule la rénovation des promesses des prêtres, donc des promesses sacerdotales des prêtres. Donc aujourd'hui, bien sûr, dans la cathédrale, c'est un dispositif particulier qui a été mis en place, puisque vous le savez, avec les gestes barrières, tout le monde ne peut pas s'asseoir les uns à côté des autres. Il y a donc des places qui sont bien délimitées dans la cathédrale, où on peut s'asseoir et d'autres où on ne peut pas s'asseoir. Ce qui fait que la cathédrale de Bayonne peut accueillir en général 1 millier de personnes et ce soir, ce sera autour de 300 personnes qui seront accueillies dans la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Voilà la procession qui va bientôt débuter ici à Sainte-Marie de Bayonne. Avec donc les séminaristes du diocèse, il y a ceux du séminaire diocésain et également ceux du néocatéchuménat. Et puis bien sûr les prêtres qui ont fait le déplacement ce soir, et j'en profite aussi pour saluer, je pense, la majorité des prêtres qui doivent suivre cette célébration, soit sur Radio Lapourdie, soit sur la chaîne YouTube du diocèse. Voilà, je ne sais pas combien ils sont ce soir, nous n'avons pas compté, mais ils sont un certain nombre, peut-être parmi les plus jeunes qui ont fait le déplacement ce soir à la cathédrale de Bayonne. Il y a quelques figures des prêtres du Béarn et également du Pays Basque. Et puis il y a tous les membres du conseil épiscopal qui sont présents. Les diacres du diocèse qui sont également présents. Alors, vous pouvez le voir à la télévision, sur la chaîne YouTube. Vous allez le voir dans quelques instants. Pour la procession, en tout cas, les ministres sont masqués. Donc c'est assez rare de voir les prêtres et les diacres, les séminaristes avec un masque sur la figure. Donc pour cette messe chrismale. Au grand orgue de la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne ce soir, c'est le séminariste Iban Ergui. Les chants seront animés par des séminaristes. Il n'y a pas de chorale ce soir, puisqu'au départ, cette célébration était prévue en mode confiné, c'est-à-dire juste l'évêque avec le conseil épiscopal et quelques prêtres et séminaristes. Et comme il y a eu le décret permettant la célébration, comme il y a eu le décret permettant donc la célébration, la réouverture du culte. Et donc aujourd'hui, les gens qui le souhaitent peuvent venir donc ce soir à la cathédrale. Et voici la procession d'entrée avec le chant d'entrée. Église du Seigneur, louons grâce à Dieu. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi la croix du Fils unique. Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. Sous Élie
Elisa Kristok bildujendea, subataios Kristoren artaldea, sudenen ecea, jaunaren Elisa, gorec jauna. Bat gabirca denen adičkide, bat bioca denagoj kofede, Kristo argi eta Kristo bide, seru alde. Su Elisa Kristok bildujendea, subataios Kristoren altaldea, sudenen ecea, jaunaren Elisa, gorec jauna. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ et l'Évangile. Restez en moi, vivez de mon amour, dit le Seigneur. Peuple de Dieu, de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, rends grâce à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant
je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria.
excelsis Deo. Le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit Saint et qui l'as établi Christ et Seigneur, nous te prions. Puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous soyons pour le monde les témoins d'un évangile de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil dans Sion. Mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, lune de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Et c'est maintenant le psaume 88 qui va être chanté par les séminaristes et l'assemblée présente ici à la cathédrale de Bayonne pour cette messe chrismale. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, autrefois tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Ton amour, Seigneur, sans
me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Voilà le psaume 88 en direct de la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne pour cette messe chrismale que vous suivez sur Radio Lapourdie, mais aussi sur le site internet du diocèse via la chaîne YouTube. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix soient données de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, le premier-né des morts, les princes des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils verront ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, chers frères dans le sacerdoce, pour vous qui avez pu, à l'improviste, participer ce soir à cette messe chrismale qui, jusqu'à samedi, aurait dû être célébrée non pas à guichet fermé, mais à porte fermée. Et les portes se sont ouvertes. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter un bon anniversaire de sacerdoce à Monsieur l'abbé José Bourreau, qui a été ordonné le 25 mai 1980, c'est-à-dire il y a 40 ans. Vous êtes bon pour la terre promise? Pas encore, hein. Et aussi un joyeux anniversaire de sacerdoce à Monsieur l'abbé Juan Ernesto Alvarez Torrealba, qui a été ordonné le 25 mai 1997, 23 ans. On est encore dans la jeunesse. Quelle joie en tout cas de nous retrouver enfin, après 10 semaines, dans nos églises et cathédrales, pour la célébration communautaire de notre foi. Quelle joie de pouvoir à nouveau manifester plus pleinement l'Église comme corps du Christ, comme corps mystique du Christ, selon la belle formule de la tradition reprise par le vénérable Pie XII dans son encyclique Mystici Corporis Christi. Mystique, non pas pour dire éthéré, mais pour souligner que l'Église participe du mystère du Christ, vrai Dieu et vrai homme. Il est le Verbe fait chair, la présence physique de Dieu au milieu des hommes. Monté au ciel au jour de l'Ascension, Jésus n'en a pas moins voulu demeurer physiquement présent au milieu de nous, par son corps mystique, grâce au corps eucharistique qu'il a institué lors de la dernière scène. D'où la fameuse formule que nous connaissons bien, l'Église fait l'Eucharistie et l'Église et l'Eucharistie, fait l'Église. Puisse la distanciation physique qui nous est imposée pour raisons sanitaires et qui limitera encore un peu de temps nos assemblées, ne pas entraver la proximité des cœurs, dont l'unité est si essentielle au mystère de l'Église communion, sans laquelle elle ne serait plus dans le Christ comme le sacrement, c'est-à-dire le signe et l'instrument de l'union des hommes avec Dieu
et de l'unité du genre humain tout entier. La messe chrismale veut être précisément le rassemblement dans l'unité du corps mystique de tous les membres de l'Église, dans la diversité de leurs états de vie, de leur charisme, de leur ministère. Aussi, j'invite tous ceux qui participent à cette célébration par les ondes de Radio Lapourdie ou par Internet, à travers la chaîne YouTube du diocèse, à faire corps, même si c'est encore seulement spirituellement, et donc incomplètement, avec l'assemblée que nous constituons aujourd'hui. Cette messe, qui aurait dû être célébrée durant la Semaine Sainte, a été reportée dans les circonstances particulières que nous vivons à ce lundi de la 7e semaine de Pâques, alors que nous nous préparons à la grande solennité de la Pentecôte pour recevoir une nouvelle effusion de l'Esprit Saint et être ainsi renouvelé en profondeur, je dirais même recréé. La messe chrismale, comme on le sait, a été instituée, comme son nom l'indique, pour bénir l'huile des malades et l'huile des catéchumènes, et pour consacrer solennellement le Saint-Crème, qui seront utilisés tout au long de l'année dans notre diocèse pour les baptêmes, les confirmations et les ordinations sacerdotales. L'huile des malades, d'abord, sera portée aujourd'hui par l'abbé Philippe Aristoï, aumônier dans la pastorale de la santé, et par sœur Solange, responsable de l'équipe d'aumônerie du centre hospitalier de la Côte Basque. Je pense que c'est une manière, à travers eux, d'honorer et de remercier tous ceux qui ont porté au plus fort de la pandémie le souci des malades et de leur accompagnement spirituel et sacramentel. L'abbé Philippe vient tout juste ce matin de donner l'extrême-onction à un malade en réanimation, très mal en point, malade du Covid. Nous en profiterons sans doute pour prier pour tous les malades, spécialement ceux qui ont contracté cette fameuse maladie, et aussi pour les soignants qui se sont dévoués auprès d'eux. Nous pensons aussi à tous ceux qui ont été gagnés par la peur, l'angoisse, l'inquiétude, et qui ont peut-être développé durant le temps du confinement des pathologies d'ordre psychologique et social, nécessitant aussi une assistance particulière. Je pense encore aux personnes âgées qui ont été privées de visites familiales et qui ont pu en être gravement désorientées. Que l'huile des malades soit pour eux tous, de la part du Seigneur, un signe de consolation et de réconfort dans l'épreuve. Cette pandémie qui s'est abattue sur le monde a précipité de nombreuses personnes dans la maladie avec des formes parfois graves et mortelles. Elle a conduit à des décisions politiques lourdes de conséquences pour l'harmonie sociale, malgré les multiples gestes d'entraide et de solidarité qu'elle aura suscités. Pour la vie économique, avec les nombreuses situations de précarité qu'elle aura engendrées. Et pour la vie religieuse des fidèles, les privant de cette part essentielle de la vie humaine qu'est la pratique communautaire de la foi. Tout ceci pourrait bien nous inciter à réfléchir au sens de la souffrance dans notre vie et dans la vie du monde. La souffrance qui est si souvent occultée. Loin de moi sans doute l'idée de réduire les fléaux qui s'abattent sur l'humanité à un châtiment divin, au risque de ternir l'image du Dieu auquel nous croyons et qui s'est révélé tout au long de l'histoire du salut comme un Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il reste que l'interprétation de la souffrance est constante dans la Sainte Écriture, jusque dans l'Évangile et dans les écrits apostoliques. Si Dieu n'est en aucune manière la cause directe du mal qui nous afflige, tant il est infiniment bon et respectueux des causes secondes qu'il a créées pour régir les multiples interactions de l'univers, il nous aime cependant d'un amour si absolu qu'il ne saurait se résoudre à voir l'homme se détourner de lui pour s'en aller vers sa perdition.
Alors comme un père qui aime ses enfants, parce que nous sommes ses fils et non pas des bâtards, il nous envoie ses serviteurs pour nous appeler à la conversion. Et si cela ne nous convainc pas de revenir à lui de tout notre cœur, il se sert des mots dont il ne saurait certes être la cause directe, mais qu'il permet pour nous corriger, comme le dit si bien l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Jésus n'a pas infirmé cette interprétation, chers frères et sœurs, même s'il en a récusé la caricature véhiculée par les Juifs de son temps. Ainsi, au paralytique de la piscine de Betzata, qu'il a guéri de son infirmité, il dit « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. » Et qu'y a-t-il de pire pour l'homme que la damnation éternelle? C'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. Parce que Dieu ne veut pas nous condamner, il utilise les maux de notre vie pour nous appeler à la conversion. Et c'est déjà la première expression de sa miséricorde. Dans l'oracle messianique du prophète Isaïe, dont il fait la lecture dans la synagogue de Nazareth, comme nous venons de l'entendre, Jésus omet, comme vous l'aurez remarqué, le passage où il est écrit « et un jour de vengeance pour notre Dieu », qu'Isaïe associait quant à lui à la proclamation d'une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Qu'est-ce à dire? Sinon que Jésus n'est pas venu dans le monde pour le jugement dernier, mais pour appeler l'homme à se convertir en se détournant librement du péché. Et il le fera même d'une manière qui dépasse tout entendement, en détournant sur lui-même la vengeance de Dieu, en prenant sur lui les péchés du monde, dans l'offrande d'amour suprême de sa passion et de sa mort sur la croix. Alors la souffrance acquiert sa véritable dimension, une dimension rédemptrice. Et nous qui sommes baptisés dans le Christ, nous sommes appelés mystérieusement à participer à la rédemption du monde, en continuant, comme dit saint Paul, dans notre chair, ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps, qui est l'Église. Comme il pourrait être pertinent de relire l'épreuve que nous avons traversée à cette lumière. L'huile des catéchumènes sera ensuite apportée par 2 fidèles laïcs qui représenteront tous ceux qui accompagnent les catéchumènes dans leur préparation au sacrement de l'initiation chrétienne. Et nous prierons très particulièrement, comme nous avons eu à cœur de le faire tout au long de ces jours, pour les catéchumènes adultes de notre diocèse, dont le baptême a été reporté en raison des circonstances et qui devraient recevoir enfin les sacrements de leur renaissance dans la solennité de Pentecôte. Que cette huile soit le signe de la force dont ils ont besoin pour persévérer dans leur désir du baptême et pour s'engager toujours davantage dans le combat spirituel. Nous savons quant à nous combien la vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable et pour annoncer l'Évangile, comme nous le rappelait le pape François dans son exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Enfin, l'huile d'olive vierge pour le Saint-Crème sera portée par 2 diacres qui seront prochainement ordonnés prêtres pour le service du diocèse. Je mélangerai cette huile avec du parfum, selon le rite, pour signifier que par l'onction du Saint-Crème, nous sommes appelés à répandre tout autour de nous la bonne odeur du Christ. Oint de Saint-Crème, chacun de nous est devenu alter Christus, un autre Christ. Et avec Jésus, il peut s'approprier en vérité l'oracle du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Et par cette onction, comme nous l'avons lu dans la 2e lecture, il a fait de nous un royaume et des prêtres
pour son Dieu et Père. L'onction du Saint-Crème fera aussi de certains d'entre nous, par le sacrement de l'ordre, non seulement d'autres Christ, mais ipse Christus, le Christ lui-même, en nous configurant au Christ tête, pasteur, serviteur et époux de l'Église. Chers frères et sœurs, nous prierons pour tous les prêtres de notre diocèse qui, durant ce temps de pandémie, auront approfondi leur identité sacerdotale, en particulier dans la célébration quotidienne de la messe, spécialement à l'intention de leurs fidèles qui en étaient privés. Et dans la prière des heures, rejoignant ainsi à chaque heure le Christ, souverain prêtre, toujours vivant, pour intercéder en faveur des hommes, comme nous le rappelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Je veux rendre grâce aussi pour l'inventivité et la créativité dont ils ont fait preuve tout au long de ce confinement pour continuer à distance à accompagner les fidèles et à les aider à nourrir leur vie spirituelle. Dans quelques instants, ils vont renouveler les promesses de leur ordination sacerdotale, ici dans cette cathédrale ou à distance, par la retransmission directe de cette célébration. Ils vont redire devant l'évêque et le peuple de Dieu leur désir d'être toujours plus unis au Seigneur Jésus et de chercher à lui ressembler toujours davantage. Les prêtres sont en effet appelés par Jésus à être ses amis. C'est dans cette amitié qu'il leur offre, de manière toute spéciale, comme en témoignent les derniers entretiens qu'il a eus avec ses apôtres dans le contexte eucharistique de la dernière scène, que Jésus fonde leur vocation à paître le peuple de Dieu. Officium amoris, comme dit saint Augustin, l'office de l'amour. Chers frères prêtres, puissiez-vous relire souvent les chapitres 13 à 17 de saint Jean. Ils vous sont particulièrement adressés, à vous que Jésus a choisi très spécialement pour continuer en son nom et en sa personne son ministère d'amour. Ils vont encore renouveler leur promesse de vivre en communion avec leur évêque, dans le respect et l'obéissance, selon la formule du rituel de l'ordination. Il ne s'agit pas d'un acte de sujétion, mais d'un acte de communion qui dépasse même la relation des prêtres avec l'évêque. C'est l'affirmation devant tous que le sacerdoce est un don reçu, qu'il ne trouve pas son origine dans leur initiative propre, mais dans la volonté d'un autre, le Christ. Lui seul est le grand prêtre, dans lequel nous ne pouvons être, pour l'exercice de notre ministère, qu'en communion les uns avec les autres, au risque d'entraver l'exercice fécond de son sacerdoce. Les fidèles ont besoin de voir de manière tangible que les prêtres, dans leur diversité, sont unis dans un même corps sacerdotal qui donne à voir le Christ lui-même, lequel ne saurait être divisé ni soumis à leurs individualités parfois irréconciliables. Quel drame, voire quel scandale, quand les prêtres présentent aux fidèles, le visage de leurs inimitiés et de leurs divisions. Chers frères et sœurs, avec beaucoup d'indulgence pour nos faiblesses, priez pour votre évêque et pour vos prêtres qui sont particulièrement exposés aux tentations et aux vexations du diviseur. Priez enfin pour les futurs prêtres de notre diocèse, ce qui me donne l'occasion de vous annoncer la date de leur ordination, dans un week-end, je dirais même 24 heures un peu marathon. Il a fallu dispatcher les ordinations, puisque nos assemblées seront nécessairement limitées et dans un temps un peu court. Nous prierons particulièrement pour Alexandre Blodeau et Joseph Nguyen, que j'ordonnerai diacre dans cette cathédrale le vendredi 26 juin à 16h30.
Puis nous prierons pour François-Régis Jeannot, Alexandre Méret, Baptiste Pochulu, que j'ordonnerai prêtre dans cette même cathédrale le samedi 27 juin à 10h. Et encore pour Andrea Nassuato, que j'ordonnerai prêtre toujours dans cette cathédrale le samedi 27 juin à 18h. Rendons grâce à Dieu pour ces ordinations et pour ce don que le Seigneur fait à notre diocèse. Rendons grâce à Dieu pour leur détermination à répondre à l'appel du Seigneur et à se donner tout entier pour le service de l'Église. Confions-nous à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, alors qu'en cette semaine de préparation à la solennité de Pentecôte, nous sommes comme réunis au Cénacle, d'un même cœur, assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, Mère de Jésus, et avec ses frères. Que l'huile de joie nous fortifie, nous encourage et nous fasse entrer dans le repos du Seigneur. Amen. En direct de la cathédrale de Bayonne, c'était notre évêque, Monseigneur Marc Hayet, pour cette homélie de la messe chrismale. Alors vous pouvez nous suivre sur Radio Lapourdie, mais aussi sur la chaîne YouTube du diocèse. Et j'en profite aussi pour faire un appel aux dons pour aider à financer cette opération. Vous qui appréciez de pouvoir suivre cette messe en vidéo, vous pouvez adresser un chèque à l'association diocésaine à l'évêché de Bayonne. Par avance, un grand merci pour votre générosité. La messe chrismale va se poursuivre maintenant par la rénovation des promesses sacerdotales. Je sais que de nombreux prêtres n'ont pas pu venir ce soir physiquement ici à la cathédrale de Bayonne et donc qu'ils nous suivent grâce à la chaîne YouTube du diocèse ou grâce à Radio Lapourdie. Nous les saluons fraternellement ainsi qu'à tous les auditeurs et les téléspectateurs qui sont unis donc à cette messe chrismale. Fils très cher, voulez-vous devant votre évêque et le peuple de Dieu renouveler les engagements que vous avez pris? Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue, par amour du Christ et pour le service de son Église, au jour de votre ordination sacerdotale? Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par l'Eucharistie et les autres célébrations liturgiques, et annoncer fidèlement la parole de Dieu à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, avec désintéressement et charité? Et vous, mes frères, priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, souverain prêtre, et vous conduisent à Dieu, l'unique source du salut.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Priez aussi pour votre évêque, que je sois moi-même fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, que je sache mieux tenir au milieu de vous la place du Christ, qui est prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, qu'il conduise lui-même les pasteurs et leur peuple jusqu'à la vie éternelle. Amen. Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Veni Sancte Spiritus. Viens en nous, viens Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Veni Sancte Spiritus. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, Veni Sancte Spiritus. Père, nous avons apporté cette huile pour que vous la bénissiez. Ainsi, habitée par la douceur de l'Esprit, la force de l'Esprit, le souffle de l'Esprit, elle apaisera les personnes malades, les personnes tourmentées, les personnes âgées, nos aînés, les personnes en fin de vie. Avec cette huile, elles connaîtront la sollicitude, la bienveillance, l'amitié, l'amour de Dieu. Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos maladies et nos faiblesses. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne par ta bénédiction
l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort, bénis Saint-Espiritus, ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Bénis Saint-Espiritus. Sans ta puissance, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Bénis Saint-Espiritus. Père, voici cette huile, bénissez-la. Habitée par la force de l'Esprit, elle fortifiera les catéchumènes qui marchent vers le baptême. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués, recevant de toi intelligence et énergie. Ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, bénis Saint-Espiritus. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé, bénis Saint-Espiritus. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, bénis Saint-Espiritus. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle, bénis Saint-Espiritus.
Père, voici cette huile, fruit de la nature et du travail de l'homme. Que la sainteté de l'Esprit l'habite. Que la sainteté de l'Esprit consacre aussi ceux qui seront marqués avec cette huile. Chrétiens au jour de leur baptême et de leur confirmation, chrétiens ordonnés pour le ministère des prêtres, alors tout le peuple de Dieu répandra davantage en ce monde la bonne odeur du Christ, prêtre, prophète et roi. L'évêque qui est en train de confectionner le Saint-Crème en versant les aromates dans l'huile. Maintenant, vous entendez le bruit, donc il remue les aromates qu'il vient de mettre dans cette huile qui va devenir donc ce Saint-Crème. Puis ensuite, il y aura la prière de la consécration du Saint-Crème. Une prière que l'évêque va chanter. Et là, il souffle sur le Saint-Crème pour donner vie donc à cette huile qui sera répandue sur le front de ceux qui recevront les sacrements grâce à cette huile. Dieu de qui vienne toute croissance et tout progrès spirituel, accueille avec bonté le joyeux hommage de gratitude que ton Église t'offre par nos voix. C'est toi qui, au commencement, as voulu que la terre produise des arbres fruitiers. Ainsi est né l'olivier parmi toutes les plantes dont les fruits allaient procurer la bonne huile qui servirait à faire le Saint-Crème. C'est ainsi que David, entrevoyant sous l'inspiration prophétique les sacrements de ta grâce, a chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage. Et lorsque le monde expiait ses péchés sous les eaux du déluge, une colombe portant un rameau d'olivier, signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur la terre. Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers. Les eaux du baptême effacent nos péchés et l'onction d'huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescrivis à Moïse d'ordonner au sacerdoce à Aaron son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau, avant qu'il le consacre par l'onction de ce parfum. Mais il y eut plus encore, lorsque ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, exigea d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. Alors le Saint-Esprit fut envoyé sur lui à la ressemblance d'une colombe, et tu affirmas par la voix qui se fit entendre que Jésus est ton Fils unique, en qui tu as mis tout ton amour. Tu montrais ainsi d'une manière éclatante que se réalisait la prophétie de David. Il sera consacré d'une huile d'allégresse au-dessus de tous ses compagnons. Aussi nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile, et par la puissance de ton Christ, à qui elle emprunte le nom de Saint-Crème, pénètre-la de la force de l'Esprit Saint, dont tu as imprégné pour ton service, prêtre, roi, prophète et martyr. Fais que cette huile destinée à l'onction devienne pour ceux qui vont renaître par l'eau du baptême le signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé imprégné de l'onction sanctifiante
libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne odeur d'une vie pure. Selon le dessein de ta volonté divine, en recevant la dignité de roi, de prêtre et de prophète, qu'ils soient tous revêtus de la grâce incorruptible. Pour ceux qui renaîtront de l'eau et de l'esprit, que ce parfum soit le crème du salut, qui les fasse participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà donc le Saint-Crème vient d'être béni par l'évêque de Bayonne, l'Escarré-Oloron, Monseigneur Marc Caillé. Et maintenant, nous allons poursuivre cette messe chrismale par la liturgie eucharistique. Les diacres vont maintenant préparer l'autel, tandis que le grand orgue de la cathédrale va nous accompagner. Il n'y aura pas de quête pendant l'offertoire, mais vous pourrez laisser votre offrande dans une panière au pied de la chaire à l'issue de la messe. Merci. Voilà, vous venez d'avoir l'annonce, donc il n'y aura pas de quête, mais les fidèles sont invités à participer en sortant de la cathédrale. Et nous écoutons Iban Ergui au grand orgue de la cathédrale de Bayonne. Voilà les diacres qui préparent le calice maintenant, qui va servir donc à cette célébration eucharistique. Alors j'en profite pour faire quelques annonces pour les auditeurs de Radio Lapourdie. Après cette période de confinement, ils pourront retrouver à partir de ce dimanche de Pentecôte toutes les émissions habituelles en basque et en français. Et puis nous aurons le plaisir de vous présenter aussi pour cette fête de la Pentecôte le tout nouveau site internet de Radio Lapourdie, www.lapourdie.net, un site qui est entièrement renouvelé et qui sera mis en ligne cette fin de semaine. L'évêque s'est avancé à l'autel, il se lave les mains avec du gel hydroalcoolique. Vous savez que c'est un des gestes barrières qui est demandé pendant ces célébrations eucharistiques. Et il va ensuite présenter le pain et le vin, donc sur cet autel de la cathédrale de Bayonne.
diacre maintenant qui encense l'évêque. Il va ensuite encenser les prêtres qui sont présents dans le chœur de la cathédrale et également dans la nef, et ainsi que tous les fidèles laïcs qui sont dispersés dans la cathédrale, puisque vous l'avez vu sur les images, les gestes barrières sont bien respectés et il y a cette fameuse distance d'au moins 1 mètre entre tous les participants. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que la puissance de ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, nous débarrasse de tout vieillissement, qu'elle renouvelle en nous la vie et nous apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, prêtre de l'alliance nouvelle et éternelle, et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui choisit dans son amour pour ses frères ceux qui, recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice du salut à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie comme le Christ pour leurs frères et pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour moi-même, ton indigne serviteur, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous sommes en direct de la cathédrale de Bayonne pour cette messe chrismale 2020. Vous le savez, donc cette messe chrismale qui d'ordinaire est célébrée pendant la Semaine Sainte et qui donc en raison de la crise sanitaire a été reportée à donc ce lundi 25 mai. C'est maintenant le temps de la communion ici à Sainte-Marie de Bayonne. Les prêtres, les diacres vont communier, puis les fidèles qui sont également présents dans la nef de la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Tout le presbytérium, c'est-à-dire l'ensemble des prêtres et des diacres, sont unis ce soir à leur évêque pour cette messe chrismale. C'est tout le sens de cette célébration. C'est la messe du peuple de Dieu, même si elles le sont toutes, mais particulièrement la messe chrismale. Toutes les composantes du peuple de Dieu y sont représentées. C'est une manière de redire qu'au cours de la Semaine Sainte, tous les baptisés se donnent les moyens de ce sacrement pour pouvoir signifier ce qui va se passer donc lors du Triduum pascal, donc lors de la Semaine Sainte.
Alors vous avez vu que tout à l'heure, l'évêque a béni les huiles qui serviront cette année au sacrement. L'huile destinée à l'onction des catéchumènes, des malades et des baptisés. Les deux premières, destinées aux catéchumènes et aux malades, ont pour support une simple huile d'olive pressée à froid sur laquelle est prononcée une bénédiction spécifique, symbole de vigueur. Elle accorde force et intelligence aux futurs baptisés et soulage le corps, l'âme et l'esprit des personnes malades. La fabrication du Saint-Crème obéit quant à elle à des règles plus précises. La première étape est un mélange d'huile d'olive et de baume, une résine aromatique importée d'Orient ou du Pérou, chauffée au bain-marie. Chaque base reçoit ensuite 3 essences parfumées, la lavande, le serpolet et le romarin. Cette fabrication est un rite à part entière qui a été accompli, vous l'avez vu tout à l'heure, sous nos yeux. Après avoir procédé à l'association des substances, l'évêque a soufflé sur le Saint-Crème pour invoquer sur lui la puissance de l'Esprit Saint. Voilà, donc lors de la cathédrale de Bayonne qui joue, Ivan Ergui, le séminariste, l'organiste de cette messe chrismale. Et donc chaque personne qui s'avance pour recevoir la communion, en tout cas les prêtres, se lave les mains donc avec un gel hydroalcoolique. Et puis après ce temps de la communion, il y aura un cantique eucharistique, Jésus au pain vivant, cantique qui sera également chanté en basque au Giselukoa. Si vous nous rejoignez sur les ondes de Radio Lapourdie, nous sommes en direct de la cathédrale de Bayonne pour cette messe chrismale. Et sachez que vous pouvez voir la messe chrismale sur la chaîne YouTube du diocèse en vous connectant sur le site internet du diocèse www.diocèse64.org. Alors, ces images que vous pouvez voir sur la chaîne du diocèse, elles sont assurées par l'entreprise Audience qui nous vient de Navarex, donc qui est dans le diocèse et donc qui assure cette prestation pour le diocèse. Et donc nous remercions Sébastien Croquefer et toute son équipe de nous permettre donc de participer et de suivre cette messe chrismale. Au pain vivant, le seul qui nous rend fort. Tu dis, voici mon corps, prenez, voici mon sang. Le cœur qui te reçoit t'adore dans la foi. Demeure en lui, qu'il reste en toi. Intention, c'est jamais. Bogi serukoa, gisonen ogia, orda orienkoa, apaldus flaucia,
au mysterio naushi en naushia ues deusheniana ria. Voilà ce temps d'adoration, de recueillement ici à la cathédrale de Bayonne après cette communion. Alors bien sûr d'habitude il y a beaucoup plus de monde pour la messe chrismale, mais quelques personnes ont pu quand même venir renforcer les prêtres qui ont pu participer ce soir à cette messe chrismale. Voilà, et comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez apporter votre soutien à cette retransmission, que ce soit à la radio ou par la vidéo, vous pouvez nous aider financièrement à assurer le coût de cette retransmission en effectuant un chèque à l'ordre de l'association diocésaine que vous pouvez envoyer à l'évêché de Bayonne au 16 place Monseigneur Vanstenberg. Voilà, par avance, merci à toutes et à tous. Voilà, maintenant le ciboire est maintenant emmené au tabernacle de la cathédrale et puis il y aura un temps de silence et je vous laisse vivre ce temps de recueillement. Ce temps de silence depuis la cathédrale de Bayonne. Nous approchons de la fin de cette célébration de la messe chrismale. Dimanche prochain, vous le savez, ce sera donc la fête de Pentecôte. Et donc, toutes les paroisses vous seront préposées désormais maintenant à la reprise des célébrations dominicales. Voilà. Et sur Radio La Prodie, nous aurons aussi la reprise de nos émissions. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous d'être au milieu des hommes
un signe qui les attire vers le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Voilà, l'évêque qui va maintenant faire prononcer la bénédiction. Voilà, chers frères et sœurs, en vous souhaitant une bonne reprise des messes dans vos paroisses, pour ceux qui n'ont pas encore repris ces assemblées, et en vous souhaitant aussi une belle préparation à cette fête de Pentecôte qui aura certainement cette année un caractère tout particulier. Nous avons tant besoin d'une nouvelle effusion de l'Esprit Saint sur l'Église et sur le monde. J'appelle la bénédiction du Seigneur sur chacune et chacun d'entre vous, en particulier sur les prêtres et les futurs prêtres, les séminaristes, mais aussi ceux qui auront la joie d'être ordonnés diacres et prêtres pour le service de l'église de Bayonne, l'Escar et Oloron. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Regina Celi retare, alleluia, alleluia. Regina Celi letare, alleluia. Quiaque meruisti portare, alleluia. Quiaque meruisti portare, alleluia. Regina Celi letare, alleluia, alleluia. Regina Celi letare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Regina Celi retare, alleluia, alleluia. Regina Celi letare, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Regina Celi retare, alleluia, alleluia. Regina Celi letare, Voilà, c'est avec ce chant à la Vierge Marie que s'achève donc cette messe chrismale 2020 que vous avez pu suivre en direct de la cathédrale
Sainte-Marie de Bayonne sur l'antenne de Radio Lapourdie et sur la chaîne YouTube du diocèse. Merci à Mickaël Faury qui se trouvait en studio. Merci à l'équipe de Sébastien Croquefer pour la retransmission vidéo, l'entreprise Audience. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Radio Lapourdie et sur la chaîne YouTube du diocèse. Très bonne soirée à toutes et à tous.